Bonjour et bienvenue à l'espace pitch des startups de l'EPHJ. Est-ce que vous pouvez vous Bonjour. présenter, dites votre nom, le nom de votre société, enfin celle que vous représentez, et surtout à son domaine d'activité? Alors, je m'appelle Philippe Collère. Je suis un des deux cofondateurs de la société NetSensing Technology, qui est basée à Microcity, dans le canton de Neuchâtel. Et en fait, notre société, elle a l'objectif de mettre à disposition des pharmacies un appareil qui permet de détecter l'apnée du sommeil. Comment ça fonctionne? Alors, c'est relativement simple, mais compliqué à la fois. Ouais, j'imagine. C'est qu'on essaye, avec les capteurs qui existent aujourd'hui sur le marché et les infrastructures IoT ou même de blockchain, de pouvoir traiter ces données physiologiques, donc la respiration et principalement aussi la désaturation d'oxygène, à travers un algorithme et une méthode que nous avons brevetée pour détecter rapidement et pas cher. Comment ça se présente? À quoi se ressemble l'outil en fait? Alors, l'outil ou L'instrument. le device ou Ouais, ouais. l'instrument, il ressemble à deux ceintures, une que l'on met sur le thorax, une sur le diaphragme, et puis un petit clip qui vient sur l'index. Et en fait, on va monitorer ces données en temps réel, on va faire un calcul en temps réel de ces données, et à la fin de la nuit, vous avez en fait un diagnostic ou un dépistage qui va vous donner en fait le score que vous avez obtenu. Si vous avez une apnée du sommeil, eh ben, on aura un score rouge. Si vous n'en avez pas, on aura un score vert. Et toutes ces données, après, vous les récupérez, vous les analysez en plus de de ce résultat immédiat ou Alors comment? exactement, oui, ça c'est l'objectif aussi principal de notre projet, c'est que ces données vont être transférées dans un cloud et ce cloud va permettre aux médecins dans le futur de pouvoir peut-être dresser des caractéristiques ou des signaux typiques d'une apnée du sommeil et en connaissant mieux quand elles sont provoquées, on va peut-être pouvoir mieux les traiter. D'accord. Et quelle était l'idée de départ en fait? Pourquoi est-ce que vous avez développé cette Alors, solution? alors l'idée de départ, elle date de bien longtemps. En 2014, nous avions en fait un collègue, parce que nous travaillions au Swatch Group, mon collègue et moi, un collègue qui avait en fait eu, on va dire, un petit alerte avec son nouveau-né, car il a failli en fait avoir une mort subite. Et heureusement, le petit s'est réveillé avant. Donc on s'est dit, ben, tiens, avec tous ces capteurs qui existent, toute l'interopérabilité, il y a bien quelque chose à faire. Alors quand on en a parlé aux pédiatres, en fait, les pédiatres nous ont dit, ben, écoutez, malheureusement, vous regardez l'arbre qui cache la forêt, parce que la mort subite de l'adulte, elle touche plus de personnes. Et nous sommes en fait arrivés à ce constat que l'apnée du sommeil, elle peut générer vraiment beaucoup d'autres problèmes. Principalement, elle est source d'AVC, de problèmes cardiaques, et puis souvent de somnolence diurne. Et quand on s'endort au volant, ça peut être fatal. Clairement, ouais. Et combien de temps ça vous a pris pour développer cette solution? Alors, on a en fait dressé la solution sur un bout de papier en 2016, le premier prototype en 2018, nous avons créé la société en 2019, et là maintenant on a le produit final et on est en train de passer en fait une certification FDA que nous devrions, on croise les doigts, avoir à la fin de l'année. Ce qui vous permettra, j'imagine, de commercialiser votre solution Exactement, de manière beaucoup plus exactement. facile et probablement à l'international aussi. Alors, on va attaquer d'abord les États-Unis parce que c'est un des plus gros marchés où l'apnée du sommeil touche le principal nombre de personnes. Et il faut savoir que la prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées dans le monde, sont 15%. Donc, c'est quand même un marché qui est intéressant pour tout le monde. Et par rapport à d'autres solutions qui existeraient, la vôtre est peut-être, quels sont ses avantages, moins invasives ou Alors, elle est déjà moins chère parce que ce qui existe aujourd'hui, c'est tout à fait, on va dire, une qualité de mesure qui est exceptionnelle. Cependant, pour y accéder, c'est très difficile parce qu'il y a très peu d'appareils. De plus, ils sont principalement chez des médecins du sommeil ou des hôpitaux. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de dépistage en fait en masse. Et vous parliez de vos carrières précédentes dans l'horlogerie. Est-ce que justement, il y a quelques transferts intéressants ou une appréhension qui vous a, enfin, une compréhension qui vous a permis de justement développer ça de manière peut-être un petit peu différente? Alors, on va dire pas différente, mais c'est vrai que l'horlogerie reste toujours, en tout cas, le bassin autour de Neuchâtel microtechnique. Il faut aussi savoir que tout ce qui est médical dans le canton de Neuchâtel est forcément issu de nos technologies qui ont été appliquées dans l'horlogerie.
Et c'est vrai que nous en profitons aussi beaucoup dans la miniaturisation. Ça, c'est le principal. Et c'est vrai que là, on s'inspire beaucoup dans ce qui est fait dans l'horlogerie. Très bien, bah, merci beaucoup d'être passé. Ben, Bonne merci chance à pour la vous. suite et à bientôt. Merci. Belle Merci. journée. Au Au revoir. revoir.